Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News. Alors, tout d'abord, bonne année à vous, bien évidemment, si j'ai pas eu l'occasion de vous avoir en live ou autrement, bonne et heureuse année à vous avec plein de figurines, je l'espère. Alors, au niveau du programme d'animation, et bon, il est pas fait parce que c'est un peu fluctuant, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que demain, je serai en live Twitch comme tous les premiers mardis du mois, ça ne change pas, avec Grégoric et Raph Park pour l'émission Ça cause Figouze. Voilà, donc on fera le bilan 2024, on fera nos attentes 2025, donc c'est l'occasion de venir aussi échanger avec nous. Ce sera sur Twitch. Jeudi, comme d'habitude, vous aurez la suite et bientôt la fin de Génopère. Je suis sur l'avant-dernier chapitre de Génopère. Il en reste que 2. Donc, encore une fois, si vous avez envie de suivre une saga, hein, parce qu'il y a près de 30 vidéos qui sont sorties sur Génopère, c'est vraiment assez intéressant. On apprend vraiment énormément de choses. Beaucoup sur Alpha Primus, beaucoup sur Belisario School, beaucoup sur Fabius Bill. Eh bien, c'est l'endroit où il faut être. Ce sera sur la chaîne Wargame Lore IGTV. Chaîne secondaire, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et pour finir, samedi, on aura bien entendu en rapport avec, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a en ce moment un petit peu peut-être, la Death Corp of Krieg. Donc samedi à 11 h, je vous sortirai l'unboxing de cette boîte-là. Donc vous aurez le détail des figurines, le bouquin, et puis comme ça vous permettra vraiment d'apprécier la qualité de ces figurines-là. Donc je ne peux pas vous donner mon avis encore pour l'instant, mais je vous le donnerai samedi à 11 h. Voilà. Alors je vous rappelle que bien entendu, toute cette boîte-là, enfin le contenu qu'il y aura, mais toute cette boîte-là, je pense qu'elle va partir vraiment comme des petits pains. Ce sera en précommande sur le site de MyUbiPlace. Vous pouvez être connecté, je pense qu'il y aura une file d'attente vers 10h30 peut-être. Je pense que c'est le bon moment, 10h30, 10h45. Comme ça, vous êtes dans la file d'attente, ça vous prévient quand c'est le moment. Vous avez un temps pour accéder directement à la boîte, et puis comme ça, vous la payez 20% de moins, hein, ce qui est quand même vraiment très très cool. Donc 20% de moins, c'est bien, mais quel sera le prix de cette boîte-là? Pardon, le prix de cette boîte-là, 180 €. Donc je vous rappelle que vous aurez les cartes avec et le codex. Et le codex dans une version rigide et un petit peu collector, étant donné que ce n'est pas la même couverture que vous aurez pour le codex Astra Militarum. C'est le codex Astra Militarum, mais là dans une thématique DevCorp. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les trophées. Alors ces trophées, je vous avais fait un petit jeu, je vous avais dit quelles sont les factions qui manquent, et vous étiez pas mal à me répondre. Drukhari, c'est vrai, il n'y a pas de Drukhari, mais vous n'avez pas trouvé l'autre faction qui est manquante. C'est les Votannes. Et oui, il n'y a pas de Ligue Votanne. C'est la dernière armée sortie, quand même, et ils n'ont même pas le droit à avoir leur petit crâne. Et en fait, je trouve que mine de rien, c'est assez significatif parce que plus le temps passe, plus je trouve que la Ligue Votanne, bah voilà, c'est sorti, il y a eu des choses, c'est cool, mais moi j'aurais aimé, même sans jouer en fait, mais d'avoir plus de lore, parce qu'ils arrivent de nulle part, ils ont été introduits en mode, oh, bah, ils étaient cachés au milieu de la galaxie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur la chaîne, hein, je vous ai fait la vidéo de lore sur la Ligue de Votanne, savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment ils ont été amenés dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais vous voyez, ils sont pas entretenus en fait. C'est-à-dire que depuis, bah, on n'a pas beaucoup de publications, même quand, enfin, je dis pas beaucoup, mais c'est pour pas dire rien. Même quand il y a des campagnes ou ce genre de choses, bah, ils interagissent pas vraiment. Là, il y a un set de crânes avec toutes les factions. Bah, sauf les Votannes, bon ok, les Drukhari aussi, certes, mais voilà, donc c'est un petit peu dommage que, vous voyez, qu'il n'y ait pas un peu plus de soutien, ne serait-ce que pour encourager les joueurs qui viennent de se lancer dans cette armée-là, forcément, et bah voilà, qui sont peut-être arrivés un petit peu au bout, comme un petit peu des nouveautés. Je trouve que voilà, ça manque un petit peu de suivi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous êtes joueur Votanne, est-ce que il n'y a pas de souci, au contraire, vous n'avez même pas fini de peindre tout ce que vous aviez acheté, ou alors si bah voilà, vous trouvez que le travail est suffisant ou pas, bah dites-moi ça dans les commentaires. Alors ensuite, pour ceux qui voudraient simplement quelques figurines qui n'ont pas pu acheter la grosse boîte, vous avez les héros qui sortent, hein, spécifiquement, donc vous pouvez les avoir séparément. Donc ça va être disponible, dans 2 semaines. Voilà, les précommandes toujours 2 semaines. Le prix, ça va être 41 € pour cette boîte de 4 figurines. Et puis vous avez, alors celle-ci va sortir chez Forge World, là j'ai pas le prix, mais elle est vraiment sympa. J'aime bien, les sont sympas, les figurines sur des ados. Là, la sculpture, elle a l'air vraiment bien. Faut que j'en touche dans mes mains pour pouvoir me rendre compte vraiment. Mais en tout cas, là, en image, par rapport à ce que c'était avant, ça a l'air vraiment sympa. Et donc ça, le côté, alors on va pas dire des méchants, même si moi j'ai un cœur de Rohirrim, mais voilà, on va dire les autres, hein, eh bien les autres, c'est 41 € aussi, voilà. C'est des prix qui sont assez
sympathique en fait au final, parce que même si les figurines sont certes plus petites que ce que vous avez sur Age of Sigmar ou quoi que ce soit, on a quand même 4 figurines qui coûtent 1 €. Ça va en fait, figurines de cavalier. Je trouve que les prix sont assez cohérents. Après, vous remarquerez que là encore une fois, comme tous les jeux un peu spécialistes, hein, c'est 41 €, quel que soit ce que vous avez dedans, hein, parce que je vous rappelle que je le faisais remarquer sur les jeux impérialisme, à chaque fois les boîtes c'est 41 €. Ensuite, on a des prix, alors là, je sais pas, enfin des prix, on a des figurines qui sortent, mais j'ai pas le prix pour ceux-là, donc ils vont être sans doute exclus à la VPC. Voilà. Ah oui, si, je voulais juste peut-être une petite remarque. Là, je dis Hera, c'est une trademark et du coup, tu dis mais alors, question que je me suis posée, c'est si on appelle son enfant Hera, est-ce qu'on a le droit ou est-ce que c'est une marque déposée et du coup, on ne peut pas? Si vous avez la la réponse, je me suis posé la question. En tout cas, ces figurines-là, très bien peintes. Moi, j'aime bien le style, je trouve que c'est sympa. Elles sont vraiment très réussies, ces figurines. Franchement, je pense que ça peut plaire vraiment à beaucoup de gens, même ceux qui font des jeux de rôle. Typiquement, ça, pour faire du jeu de rôle, c'est top, hein, ça vous fait vraiment des magnifiques figurines. Là, on voit déjà que les figurines ont pas mal vécu, hein, on le sent hein, dans la sculpture. Donc, toutes ces anciennes figurines, vous pourrez les recommander. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant pour les gens qui se mettent au jeu pour avoir justement, typiquement, toutes les armes de siège. Voilà, c'est plus facile de les avoir pour jouer, peut-être, je pense. Alors, j'allais dire de façon un peu plus compétitive, mais au moins en ayant accès à plus de possibilités. Je me suis demandé même s'ils n'avaient pas repeint certaines figurines. Vous voyez, le troll là ici, il me semble un petit peu mieux peint que dans mes souvenirs par rapport à ce qui était avant. Donc c'est pareil, si vous avez remarqué ça aussi, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, ça c'est pour les Seigneurs des Anneaux. Ensuite, vous avez les décors. Alors on a des palissades avec une tour. On a ensuite la maison du roi en seul. Là, j'ai pas les prix. Par contre, j'ai le prix de cet ensemble-là quand même. Donc on a deux fois les palissades hein, qu'il y avait juste ici. 6 maisons pour la modique somme de 245 €. Ah oui, je vous ai pas donné le prix des crânes d'ailleurs. Le prix des crânes, c'était 31,50 €. Voilà, mais sans Votan. Alors avec Votan, je sais pas combien ça aurait coûté, mais en tout cas, c'est 31,50 €. Et là, c'est 245. 245, c'est quand même un budget. Après, si on divise vaguement par 8, voilà, vous dites, bon, combien ça fait 245 divisé par 8, ça fait de tête 30 €. Mais bon, 30 €, ça va au final. Vous voyez, une maison comme ça, 30 €. Alors, ça reste un petit budget, mais ça reste du bon plastique pour des décors qui sont assez résistants. Moi, j'aime beaucoup les décors plastiques. Je trouve que c'est les. Alors, le seul inconvénient des décors plastiques, c'est le prix. Parce que souvent, c'est plus cher. Mais bon, voilà, c'est bien défini. Ça va résister mieux que certains d'autres types de décors. Il n'y a pas les stries qu'il y a sur les filaments. Même si après, on peut s'en passer, hein. Je vous ai fait une vidéo justement où je vous dis que je change un petit peu d'avis sur les décors. Ne reste que si les stries ne sont pas là, c'est encore mieux, hein. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Puis ensuite, on a quelques romans. Alors, on va aller directement vers les romans en français. On va avoir, tac, 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 Croisade brisée et Cadavre en sursis, spécial Krieg. Ah, ça tombe plutôt bien avec la sortie de la faction. Et le prix de ces bouquins-là, ça va être 15 pour Cadavre et 14 pour la Croisade brisée. Voilà, puis on passe à la suite. Alors, je vous avais pas fait de sondage la semaine dernière. Voilà, du coup, on reprend. Donc, pas de résultat de sondage. Par contre, nouveau sondage. Donc, pour que vous jouiez avec une armée, il faut qu'elle soit au minimum juste montée, sous-couchée, en partie peinte et ou soclée, ou complètement terminée. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer si votre armée n'est pas complètement peinte et soclée. Alors, bien sûr, c'est en règle très générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, peut-être une fois, vous avez joué une figurine qui n'était pas finie de monter parce qu'il la fallait absolument, parce que vous n'avez pas eu le temps, etc., etc. Mais je parle vraiment en règle générale, quel est votre degré d'acceptabilité pour jouer en fait avec des figurines. Et en fait, j'avoue que j'aurais aimé y intégrer une autre réponse, mais en fait, on est limité à 4 choix. Donc, je peux pas rajouter de réponse, mais j'aurais bien aimé savoir si il y a des gens qui se font peindre des armées et qui, au final, ou les rachètent en occasion, ou au final, ont du mal, malgré tout, à les peindre. Parce qu'en fait, c'est ce qui un peu m'arrivé, où du coup, je me dis, mais mince, en fait, si c'est pas moi qui les ai peints, j'ai un peu de mal, en fait, à les sortir, à les jouer, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, c'est pas moi, enfin, c'est pas moi qui les ai faits, hein, dans l'état. Et du coup, bah, ça m'embête un petit peu. Donc voilà, si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, bah, n'hésitez pas à répondre au sondage, et puis aussi à répondre dans les commentaires pour me dire si je suis le seul, ou si bah non, c'est quelque chose qui peut-être est partagé avec vous. Alors, nouvelle figurine
pour The Whole World, donc on a ce petit, comment il s'appelle? Le Wyrmslayer, voilà, ce petit personnage-là. Alors, entre son illustration, il est très sévère sur l'illustration. Il est un peu moins sévère, en fait, hein, quand il est ici. À noter la figurine. Bon, la figurine est pas mal. Bon, elle est dans ce qui se fait maintenant sur tout The Whole World. Donc, j'ai pas grand-chose à en dire. C'est pas trop exubérant. On est vraiment sur quelque chose de Medfan un peu classique. On voit qu'il cherche quand même à essayer de mettre un petit peu des détails un petit peu partout. Vous voyez, typiquement, avec la petite, je sais pas, le petit personnage, là, le petit santon, la petite fève, voilà, une grosse fève. Le fait que la hache aussi soit stylisée de l'autre côté, qu'il y ait un petit turban, pas mal de petites goodies aussi sur la ceinture. Mais après, voilà, on va rester sur quelque chose d'un peu plus sobre que ce qu'on peut voir sur d'autres factions. Juste en fait en lisant en fait un petit peu son lore, je trouve que du coup il est peut-être un petit peu trop avenant là, voilà, il est un petit peu trop classique. J'aurais bien aimé qu'il ait un visage beaucoup plus sévère, parce qu'en fait l'idée c'est que dès qu'il va tuer des grosses créatures, ben, on voit en fait toute la rage qu'il y a en lui, tout le côté un peu froid, et du coup il donne la terreur en fait. Donc ça pourrait être voilà, un personnage avec un visage un peu plus fermé. Mais voilà, en tout cas, on a des nouveautés encore une fois pour The Old World, et je pense qu'on va avoir comme ça pas mal de petites choses qui sortent au fur et à mesure. Alors, comme d'habitude, le petit passage sur Tipeee pour remercier ceux qui me soutiennent encore sur Tipeee, les nouveaux. Merci Dimitri, merci Féa et merci Gaël. Merci vraiment à vous tous de continuer à me soutenir. C'est vrai que la période est difficile, hein, suite à ce qui s'est passé. Là, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui sont partis. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que peut-être vous réfléchirez, vous reviendrez. En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres gens aussi qui vont venir. Moi, en tout cas, je vais continuer. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer le meilleur possible. Et puis, voilà, advienne que pourra. Et puis, tant que je pourrai, je continuerai à vous abreuver de multijeux, à vous abreuver de figurines pour que vous ayez cette bouffée un peu de fraîcheur qu'on peut avoir sur la figurine de temps en temps, et que ce soit pas trop entaché. Voilà, c'est mon vœu pieux pour 2025. Et la première preview de l'année sera à Las Vegas. Donc, comme d'habitude, hein, vous commencez à savoir maintenant, ils vont nous faire une petite vidéo de présentation. Alors, au niveau de l'horaire, ce sera vendredi à 6h du matin. Donc, je pense pas que je vais le stream. Je pense que je referai une petite vidéo compile. Le stream à 6h du mat, ça me paraît un petit peu tendu. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Donc voilà, on verra bien en fonction de l'envie. En tout cas, voyez, on voit hein, Warhammer 40 000, Edge of Sigmar, The Old World, Necromunda, Horus Heresy aussi. Pourquoi je peux vous assurer Horus Heresy? Parce qu'on a eu en fait ces 5 figurines qui ont été rapidement présentées. Alors, je vais vous les montrer un peu vite fait hein, avec la vidéo. Donc là, très clairement pour moi, Conte Vampire. Hein, Conte Vampire, donc ça c'est très très bien, parce que les Contes Vampires, on a besoin qu'ils ressortent plein de figurines. Donc voilà. Après, je me suis dit, mais attends, Conte Vampire, The Old World ou AOS? Et en fait, je pense que je ne sais pas. Je ne sais pas trop, en fait, parce que le socle, là, m'a l'air un peu arrondi. Donc, je penserais que ce serait plutôt AOS, mais voilà. Donc, bah, dites-moi si vous avez des idées. Donc ça, bien sûr, on reconnaît, hein, c'est du Horus Heresy. Franchement, les figues qui nous sortent, c'est tellement en classe maintenant de les avoir en plastique. En plus, à moins cher que... Ouais, ça m'a marqué, hein. J'en parle souvent parce que c'est vrai que avoir passé des années à rêver devant les figurines Forge World, à se dire c'est trop cher, et puis quand on les a, à se dire mais c'est horrible à monter, j'ai pas envie de les monter. Là, le fait de les avoir en plastique à moins cher, bah, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Et voilà. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas de quoi ça va. Je pense que ça va être un truc pour Necromunda, parce qu'on nous a dit Necromunda, et ce sort de ver un petit peu, dragon, weaver, mille pattes. Je pense que ça va être la figurine pour Necromunda. Et puis dans Necromunda, c'est assez raccord, parce qu'en fait, ils nous sortent toujours beaucoup de figurines spéciales comme ça. Bon, là... Moi, je mettrais une pièce sur Lucius l'Éternel, hein, franchement. On voit presque son crâne et ses cicatrices. Hein. Donc, moi, je mets vraiment une grosse pièce là-dessus. C'est bien parce que ça va permettre de voir un peu le style des Emperor Children, parce que pour l'instant, bon, on a vu Fulgrim, certes, on a vu quelques petits concepts vite fait, mais le fait d'avoir vraiment l'armée peinte, une armure un peu plus complète, alors celle-ci sera celle d'un personnage, mais peut-être que, là j'ai l'impression que c'est Lucius, mais que ce ne sera même pas Lucius, et que ce sera juste une sorte de sergent. Peut-être, on peut l'imaginer. En tout cas, bon, ça me paraît quand même assez charismatique. Je pense je mettrais quand même une grosse pièce
sur Lucius l'Éternel. Alors là, j'avoue, on voit pas bien la figurine, on la reverra mieux sur les images d'après, donc on va passer. Et puis voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais ici. Là, la figurine, on la voit beaucoup mieux. Mais je sais pas trop. En fait, j'ai un peu de mal à voir ce que ça pourrait être. Bah, je sais pas. Non, franchement, je ne sais pas. Donc, on verra. Bon, mais on voit bien que c'est en rapport avec la nature, etc. Mais voilà, je sais pas plus. Là, on voit mieux un peu la bestiole, sans doute pour Necro. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on note? Pas de Warcry. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Warcry et qu'on n'aura plus jamais du Warcry? Est-ce qu'il y aura un reboot à un moment donné? C'est pareil. Bon, en tout cas, clairement, c'est une situation qui peut être préoccupante, hein, pour ceux qui, comme moi, apprécient vraiment Warcry. Et c'est vrai que quand un jeu n'est plus soutenu par l'éditeur, forcément, les gens ont moins envie d'y jouer. Moi-même, hein, j'ai moins envie de jouer à un jeu, alors qu'en fait, on a tout le matériel et en fait, rien ne nous empêche de jouer. Mais c'est vrai que souvent, on a un petit peu moins envie. Voilà, tout simplement. Donc, rendez-vous demain pour Sa Cause Figouze, comme d'habitude avec Grégoric et avec Raph Park. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. À bientôt, gros bisous, bye bye, salut à tous.